Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'iPhone 4S, le dernier iPhone d'Apple. Ici, comme vous le voyez, c'est le modèle blanc. Mais de toute façon, au niveau design, on a très peu de choses qui changent avec l'iPhone 4 que vous pouvez voir ici, donc en version noire. Donc on a donc ici l'iPhone 4S et ici l'iPhone 4, comme on le voit sur le côté, très peu de changements, à part le niveau de l'antenne qui était refait, hein, parce qu'il y avait quelques soucis de réception. Ici exactement la même chose, le bouton power et la sortie jack, sortie audio. Ici on a un tout petit décalage au niveau des boutons en fait. Si on les met exactement au même niveau, il y en a un qui est plus haut que l'autre. Sinon on a toujours les boutons du son. Ici la connectique propriétaire d'Apple et ici des haut-parleurs. Et à l'arrière, toujours le même design là aussi. Un capteur qui passe de 5 mégapixels à 8 pour l'iPhone 4S. Et sinon, c'est toujours le même poids et la même épaisseur. Voilà, alors on va tout de suite allumer les deux mobiles. Donc je rappelle l'iPhone 4 et ici l'iPhone 4S. Voilà, je vais les démarrer en même temps. Alors ici l'iPhone 4 tourne sous iOS 4 et l'iPhone 4S donc sous iOS 5. Donc j'ai pas fait la mise à jour du 4 volontairement, hein, pour bien montrer les différences au niveau software. Donc les iPhone 4, enfin les iPhone 3GS et 4 en tout cas peuvent être mis à jour sous iOS 5 sans problème. Voilà, donc comme on le voit, l'iPhone 4S est plus rapide, ce qui est assez logique puisqu'il embarque un processeur dual-core, 1 GHz, contre un processeur monocore sur l'iPhone 4. On a exactement le même dock, les mêmes icônes. En revanche, on a un tout nouveau système sur l'iPhone 4S, c'est le système de notification. Ici, on n'en a pas, mais on a une barre de notification donc qu'on n'avait pas sous iOS 4. Vous pouvez toujours essayer de faire ça, vous n'avez pas la barre de notification. Donc c'est clairement repris sur Android. Si on compare avec d'autres smartphones, par exemple Android, ici on a par exemple un Galaxy S2, voilà. On a vraiment la même chose, hein, les mêmes effets de déroulement jusqu'en bas, jusqu'aux petits détails, les 3 points ici, là, et ici au milieu de la barre pour montrer que ça se remonte et que ça se redescend. C'est vraiment très proche. Mais revenons à l'iPhone, surtout à l'iPhone 4S. Donc qu'est-ce que c'est que cette barre en fait? Donc ça va afficher toutes les notifications. Ici on n'en a pas, mais par exemple si je reçois un email, un SMS ou une notification sur Twitter, Facebook ou n'importe quoi, j'aurai automatiquement une notification qui apparaîtra ici, en plus de la météo et la bourse que je peux bien sûr désactiver. Pour paramétrer tout ça, c'est dans Réglages, puis Notifications. Là, on peut donc trier manuellement ou chronologiquement. Et enfin, on peut tout paramétrer, donc activer ou désactiver le widget météo, gérer si au niveau pour chaque application en fait, par exemple ici on est dans les SMS, dans les messages, si on veut aucune notification, une notification via cette barre ou une pop-up comme on avait avant. Donc ici je vais mettre une notification via la barre, donc pareil pour les rappels, pour un peu tout, hein, comme on le voit, on peut vraiment paramétrer pour tout, toutes les applications qui supportent, le Game Center, le widget bourse que je vais par exemple désactiver. Voilà, donc là on voit qu'on n'a plus que la météo. Un email non lu ici, et donc ça correspond à une notification ici. Donc là j'ai l'expéditeur, le sujet et une partie du corps du mail. L'ouvrir me permet, enfin cliquer dessus me permet d'ouvrir l'application en question. Donc là ça pourrait très bien être Twitter, Facebook ou n'importe quelle autre notification ou n'importe quelle autre application qui m'envoie une notification en push sur mon smartphone. Elle s'affichera de cette façon si je l'ai réglé de cette façon ici. Donc là en l'occurrence
les mails s'affichent car j'ai coché bannière. Si j'avais mis alerte, j'aurais reçu une pop-up comme sur iOS 4. Voilà, donc ça c'est pour les notifications. Autre nouveauté d'iOS 5, mais surtout de l'iPhone 4S, puisque cette fois-ci, contrairement aux notifications, l'iPhone 4 ne supporte pas cette fonctionnalité, c'est Siri. Donc dès que vous lancez cette application, l'appareil va enregistrer votre voix, ce que vous dites, va l'envoyer au serveur d'Apple qui vont tenter de déchiffrer votre voix pour comprendre ce que vous vouliez dire, et ces serveurs vont renvoyer sur l'iPhone les informations pour vous répondre. Donc évidemment ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas internet, et pour des raisons un peu obscures qui seraient liées au processeur, ça ne fonctionne pas sur l'iPhone 4, mais bon, il est très probable que ce soit plus un argument commercial qu'autre chose pour vendre tout simplement plus d'iPhone 4S. Toujours est-il on va essayer tout de suite. Par exemple, quel temps fait-il demain? Voilà, donc là il va automatiquement envoyer ça au serveur d'Apple qui vont répondre la météo de la semaine pour l'endroit où je me trouve. Donc c'est bien, mais on peut utiliser des phrases un peu plus évoluées que le temps qu'il va faire, comme par exemple, est-ce que je dois prendre mon parapluie demain? Il ne devrait pas y avoir de pluie pour demain. Voilà, donc il comprend des phrases quand même assez évoluées. On peut donc interagir avec des informations sur Internet, comme par exemple chercher test iPhone 4 sur Internet. Recherche de test iPhone 4. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez alors comme on de le dire. voit, la synthèse vocale est pas très bien faite. On a une voix un peu robotisée en fait. C'est pas parfait encore. Mais bon, c'est pour une voix synthétisée et non pas préenregistrée, c'est quand même pas mal. On peut aussi bien sûr interagir avec ses rendez-vous. Par exemple, qu'est-ce que je dois faire à Paris la semaine prochaine? J'ai trouvé une réunion. Voilà, donc là il détecte automatiquement que j'ai une réunion la semaine prochaine à Paris, et donc il m'affiche automatiquement ce rendez-vous. Siri ne gère pas encore tout ce qui est carte en fait. Donc si vous lui demandez la moindre chose au niveau localisation, trafic, itinéraire ou autre, il est incapable de répondre. Comme par exemple, comment aller à Bordeaux? Je ne peux pas vous renseigner sur les itinéraires, la circulation ou les plans. Voilà. Je ne prends pas en charge cette fonctionnalité. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'on ne peut tout simplement pas encore utiliser cette fonction alors que c'est possible de le faire aux États-Unis. Donc c'est toujours un peu frustrant de voir qu'un service est disponible dans certains pays et pas dans le sien. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Voilà, donc on pourrait s'amuser pendant des heures avec Siri. Il y a tout un tas de choses qu'on peut lui demander où il répond un peu tout et n'importe quoi. Donc vous avez plein de sites web qui recensent toutes les anecdotes, comme par exemple si vous lui dites que vous l'aimez, si vous voulez vous marier avec lui, ou quel est le meilleur ordinateur, ou etc. On peut aussi lui parler d'Apple, il n'hésite pas à troller sur le sujet, donc c'est plutôt cool. Par contre, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont présentes, des types de réponses ou autres qui sont présentes que sur la version anglaise. Donc là encore, la version française est un peu en retard à ce niveau-là. Alors sinon, une autre fonction de l'iPhone 4S, en plus de l'iPhone 4, que l'iPhone 4 n'a pas, je veux dire, c'est l'appareil photo en fait, qui est bien plus rapide qu'avant. Alors comme j'ai dit, c'est un appareil photo 8 mégapixels, donc les photos sont plus grosses, sont plus importantes en termes de taille. Mais voilà, évidemment, ça fonctionne dans les deux sens. Mais elles sont aussi capturées plus rapidement par l'appareil. Donc c'est-à-dire que là, d'ailleurs avec iOS 5, on peut maintenant prendre une photo en appuyant sur le bouton de volume. Donc là, si j'en prends une, voilà, comme vous le voyez, je peux prendre des photos très rapidement. Ça enchaîne très vite. Alors on voit mal parce que c'est flou au niveau de la caméra. Voilà, c'est mieux. Mais les photos sont prises vraiment très rapidement.
Alors là on verra pas grand chose parce que c'est toutes les mêmes. Alors que si je prends l'iPhone 4, je le répète sous iOS 4, ici c'est tout de même moins rapide. Si vous faites la comparaison, voilà, là on est vraiment, c'est vraiment beaucoup plus rapide que sur l'iPhone 4. Alors c'est pas forcément un très bon exemple parce que d'habitude les photos sont quand même bien meilleures sur l'iPhone 4S que sur l'iPhone 4. On a vraiment une bonne différence. Là en l'occurrence, on voit pas beaucoup. Si on le voit un peu au niveau du bruit en fait. C'est-à-dire que ici sur l'iPhone 4, la photo prise sur l'iPhone 4, on voit pas mal de bruit, c'est un peu violet, c'est un peu sur toute cette tranche là on a des points de couleurs un peu aberrantes comme le vert, le violet, le bleu, donc c'est vraiment le bruit typique. Ou sur la table aussi, là on le voit un peu. Alors que sur l'iPhone 4S, donc qui possède 8 mégapixels au lieu de 5, on devrait avoir logiquement plus de bruit, puisque plus on a de mégapixels pour un capteur donné, plus on a de bruit, mais Apple a mis un nouveau capteur, une nouvelle génération de capteurs sur son iPhone 4S, et donc on n'a pas plus de bruit et même un peu moins. Donc là sur la table on en a toujours, même si on l'a moins que sur la caméra, ça se voit moins en vrai. De toute façon je mettrai des photos sur mon blog pour que vous voyez mieux, mais sur cette tranche là, sur la partie blanche, on n'en a quasiment pas de bruit. Donc c'est vraiment bien, c'est beaucoup mieux que sur l'iPhone 4 ici quoi. On voit vraiment une différence. Ici on a plein de points bleus, verts, etc. Alors qu'ici c'est vraiment blanc. Donc là c'est plutôt bien géré. Donc excellent appareil photo. L'iPhone 4 avait déjà un très bon appareil photo. Donc encore mieux pour le 4S. Donc là-dessus, félicitations à Apple, c'est vraiment bon à ce niveau-là. Donc voilà pour un premier tour de l'OS d'iOS 5 et de l'iPhone 4S. Donc on retiendra donc ce nouveau système de notification, l'appareil photo de meilleure qualité, plus rapide, de meilleure qualité, de 8 mégapixels, avec une meilleure ouverture, donc qui permet des photos avec une profondeur de champ, c'est-à-dire une partie floue, une partie nette, enfin comme les photos un peu de réflexe. Et donc Siri évidemment, qu'on retrouve ici, qui est bien, mais encore une fois on va se demander qui l'utiliserait au jour le jour, à part les personnes de mobilité réduite, donc qui ont des problèmes pour utiliser le smartphone de manière conventionnelle au doigt. C'est vrai que qui dans la rue ira dire ajouter un rendez-vous pour demain avec un tel, enfin voilà, c'est un peu gadget, donc on s'en sert au début pour voir si ça marche bien. Voilà, donc là il me demandait quand, donc je peux vraiment l'ajouter de cette façon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, ça fonctionne assez bien en général, mais franchement, qui irait l'utiliser dans les transports ou autres, ou éventuellement en voiture, mais encore une fois, bon, la question reste complète quant à l'utilisation de Siri. Pour ma part, en tout cas, je trouve ça pratique, mais vraiment pas utile au jour le jour. C'est vraiment pas le genre de choses qui me ferait acheter un iPhone. D'autant plus que ça existe déjà chez la concurrence, peut-être moins bien, mais ça existe depuis longtemps chez la concurrence via des applications à installer sur Android ou même en natif sur certains smartphones et aussi sur BlackBerry ou d'autres smartphones. Donc rien de vraiment révolutionnaire selon moi, même si, une fois de plus, au niveau reconnaissance vocale sur smartphone, on n'a jamais fait aussi bien. Voilà, il faut l'avouer clairement. Tant sur la reconnaissance que sur la synthèse, c'est vraiment bien. Ensuite, au niveau de l'appareil photo, une fois de plus, sur du 8 mégapixels, on a rarement fait mieux. À part un Nokia N8 par exemple qui possède un capteur qui est assez gros, qui dépasse du smartphone avec un flash au xénon, donc là on est clairement sur une autre gamme. Mais pour un 8 mégapixels avec un capteur de cette taille intégré de cette façon mobile, donc vraiment rien qui
qui dépasse, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc Apple a une fois de plus frappé très fort. Alors j'ai pas eu l'occasion de vous montrer les messages en fait iMessage. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc ce sont des messages en fait qu'on peut échanger entre deux iPhones, enfin deux appareils iOS 5, donc iPhone, iPad, mais aussi des Mac. Du moment que l'application est installée, en fait, c'est des SMS mais enrichis. Donc c'est comme des SMS dans la façon dont vous l'écrivez, mais du moment que ça détecte que l'appareil en face est compatible iOS 5, donc est compatible iMessage, vous aurez la possibilité d'envoyer du contenu enrichi, donc c'est-à-dire des photos, des vidéos, tout autre fichier joint ou possibilité d'avoir des conversations à plusieurs aussi, tout un tas de choses bien pratiques. Donc une fois de plus, c'est très bien intégré, ça fonctionne bien, mais c'est pas révolutionnaire dans la mesure où on a déjà ça qui existe même sur iPhone, puisqu'on avait des applications tierces qui le faisaient de la même façon. Là, par contre, plus besoin d'installer d'application. Donc, du moment que vous êtes entre deux iPhone 4S ou un iPhone 4S et un iPhone 4 qui a installé l'application, iMessage sera automatiquement en mode enrichi. Sinon, il restera en mode SMS classique. Voilà, dernier point sur lequel j'ai pas trop insisté, enfin que j'ai pas abordé, c'est la performance de la puce double cœur. Donc là encore, je ferai une autre vidéo qui abordera le processeur du bloqueur, qui le montrera en jeu dans les jeux qui exploitent le mieux l'iPhone 4S pour vous montrer un peu ce dont l'iPhone 4S est capable. Mais pour vous donner déjà une première idée, c'est évidemment de même ordre que l'iPad 2 qui embarque la même puce, juste cadencée un peu plus rapidement que sur l'iPhone 4S, puisqu'on a des problèmes d'autonomie un peu plus importants sur l'iPhone que sur l'iPad, mais globalement les performances sont assez proches. Voilà, donc c'était un premier aperçu de l'iPhone 4S ou iOS 5, donc le dernier iPhone d'Apple en blanc ici. Donc merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de prochaines vidéos sur cet appareil et sur d'autres d'ailleurs. Merci, à bientôt.